Nous reprenons après des agapes que j'espère avoir été reconstituantes, après l'Apocalypse de la fin de matinée. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant M. Yves Beaupérin, qui nous entretient d'un personnage dont beaucoup d'entre vous ont sans doute entendu parler, Marcel Jousse. C'était l'auteur d'un livre que nous avions tous parcouru, l'anthropologie du geste. Et lui-même est directeur de l'Institut de mimopédagogie, qui s'efforce donc de faire passer, pas seulement dans le domaine religieux, mais aussi dans les textes profanes, tout l'apport de ce qu'est le geste. Et c'est pour cela qu'il est bien placé pour nous introduire à la question de la tradition orale. Donc votre sujet, cher monsieur, la sûreté de la tradition orale. Parce que pendant des millénaires, l'humanité a transmis par la parole avant que nous eussions des appareils, des enregistreurs. Je me rappelle toujours, pour ma part, ce récit de mon ancien professeur de philosophie nous racontant qu'entre les deux guerres, on a commencé à construire une ligne de chemin de fer de Paris à Douai, je crois. Il était originaire de Douai. Et puis en arrivant quelque part dans la grande plaine, il y avait une colline, un tertre. Et puis les ingénieurs modernes de Paris avaient dit il faut absolument passer ça, donc raser ce tertre. Sur quoi les paysans du coin ont dit non, il ne faut pas y toucher. Le fils du roi est enterré ici sur son cheval. Vous pensez, si ces messieurs sérieux ont pris acte de cette remarque, et puis ils ont commencé à déblayer. Et tout à coup, ils ont appelé les archéologues, parce qu'effectivement, ils étaient tombés sur un gisement préhistorique, et on a trouvé une statuette en or d'un personnage couronné sur un cheval. Et les spécialistes ont dit que ça n'avait pas été touché depuis 2000 ans. C'est-à-dire que la tradition orale d'un pays plat soumis aux invasions avait gardé le souvenir pendant 2 millénaires de cet objet, de ce tumulus. Tradition orale. Monsieur Beaupérin, nous vous écoutons avec intérêt et le temps de transférer. Voilà. Bien, bonjour à tous. Je remercie donc Dominique Tassot de m'avoir invité à participer à ce colloque, ce qui m'a permis au passage de découvrir donc les travaux du CEP, avec lesquels finalement je me sens tout à fait en harmonie. Voilà. Alors précisément, là on vient de vous donner un exemple, on pourrait les multiplier, ces exemples où la tradition populaire garde la mémoire de faits que les spécialistes, évidemment, commencent toujours par mettre en doute avant d'être obligés de s'incliner devant les faits. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans la suite de mon exposé. Alors, je vais donc, si vous voulez, vous présenter rapidement d'abord Marcel Jousse, ou moi vous le rappelez pour ceux qui le connaissent, de façon à bien montrer la spécificité de son apport par rapport aux traditions orales. Il est né à Beaumont-sur-Sarthe en 1886, et cette date est importante parce qu'il naît dans le milieu paysan sartois qui, en fait, n'a pratiquement pas connu l'école primaire, puisque 1886, c'est 4 ans après l'institution par Jules Ferry du système scolaire obligatoire pour tous. Donc Marcel Jousse va naître dans un milieu paysan sartois qui, en fait, est pratiquement illettré. Alors l'une de ses grandes expériences, ce sera justement de s'apercevoir que ces paysans qui sont illettrés, en fait, ne sont pas incultes, mais possèdent une très grande culture qu'ils ont reçue par le moyen de la tradition orale. Et Marcel Jousse va les voir fonctionner en particulier dans ces longues veillées paysannes, puisque nous sommes à une époque où il n'y a pas encore la télévision. Donc pour tuer le temps, les soirs d'hiver, qui sont assez longs, on s'est réunis dans une ferme, et puis là, pendant qu'on travaille éventuellement à faire des paniers ou à restaurer les instruments agraires, eh bien, on se lève et puis on prend la parole et on raconte les histoires, les contes, les proverbes, les textes de sagesse qui sont portés par mémoire, par cœur.
cœur par tous ces paysans. Marcel Jousse, d'ailleurs, a été une très bonne école parce qu'en fait, il a été bercé pendant toute son enfance par sa mère, qui était illettrée, et qui avait reçu de sa grand-mère, puisqu'elle était orpheline, tous les évangiles du dimanche, donc que la grand-mère avait transmis à la mère de Jousse, et dont elle se servait pour bercer son enfant. Elle lui récitait en les chantant tous les évangiles du dimanche. Et Marcel Jousse dira toujours que pour lui, cette expérience a été totalement fondatrice pour toute sa recherche. En fait, par expérience, il s'est aperçu que, effectivement, la mémoire humaine a des capacités extraordinaires, mais à condition qu'on l'utilise suivant un certain nombre de lois. Alors, contrairement aux spécialistes des traditions orales que l'on rencontre dans le milieu anglo-saxon, Jousse, lui, je dirais, il est comme Obélix, il est tombé dans la marmite tout petit, c'est-à-dire qu'il a vécu vraiment une culture de style oral de l'intérieur. Et c'est ce qui me paraît être quelque chose de très important. La plupart des spécialistes, quand on étudie leurs ouvrages, on voit bien qu'en fait, ils sont extérieurs à ces milieux qu'ils étudient, et en fait, ils vont les observer avec des yeux d'occidentaux, lettrés, et donc avoir beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement véritable de ces milieux. Marcel Jousse est né à l'intérieur d'une tradition de style oral, il en a baigné toute son enfance, et c'est donc de l'intérieur qu'effectivement, il va comprendre comment ça fonctionne. Comme le fait remarquer Edgar Sienart, qui est donc un spécialiste des traditions sud-africaines et disciple de Marcel Jousse, à propos du livre de Marcel Jousse, c'est le seul qu'il ait publié d'ailleurs, et qui s'intitule, d'un titre barbare, « Le style oral, rythmique et mnémotechnique chez les verbomoteurs », paru en 1925. Voici ce que dit Edgar Sienart à ce sujet. « Ce style oral, cet ouvrage, reste, d'après moi, la seule étude qui traite de la tradition orale et des textes de l'intérieur. Il y a filiation entre tous ces chercheurs anglo-saxons, mais elle ne passe pas par Jousse, eux passant à côté. Jousse fait de l'anthropologie, les autres de l'ethnologie littéraire. » Alors ce qui va orienter Marcel Jousse vers ses recherches, puisqu'en fait Marcel Jousse, c'est essentiellement celui qui a consacré toute sa vie, et il n'a fait que ça, parce que même étant prêtre et jésuite, il n'a exercé aucun apostolat. Ses supérieurs l'ont dégagé complètement de tout apostolat. Son apostolat a été tout simplement de travailler sur les traditions orales. Donc Jousse a consacré toute sa vie à cette étude. Ce qui va l'orienter vers cette étude, c'est le fait qu'il va entrer au grand séminaire en 1906. Et il va rencontrer de plein fouet la crise du modernisme. Donc les ravages que commence à faire à cette époque l'exégèse historico-critique qui, en fait, en se penchant sur les textes et en se basant uniquement sur des critères littéraires, découpe ces textes, les saucissonne en dégageant différentes traditions, et puis, de fil en aiguille, finissent par se poser la question même de l'authenticité et même de l'existence des auteurs. Évidemment, cette exégèse historico-critique va poser un énorme problème à ce jeune homme. Le problème est le suivant, parce que par exemple, on va dire, voilà, les évangiles ont été écrits 40, 50, 60, peut-être même 100 ans après la résurrection du Christ. Que voulez-vous que ces écrivains aient pu retenir de ce que Jésus a pu dire après si longtemps? Je se dis, mais voyons, dans quel milieu Jésus a-t-il vécu? Parce que s'il a vécu dans un milieu paysan comme le mien, mais ces apôtres étaient parfaitement capables de retenir exactement ce que Jésus avait dit. Évidemment, s'ils appartenaient à un milieu de style écrit comme le nôtre, dans lequel la mémoire ne fonctionne pas, il y avait peu de chances qu'ils aient retenu grand-chose. Il s'est donc dit, il faut que je sache dans quel milieu Jésus a vécu. Et c'est comme cela donc qu'il va orienter toute sa vie à l'étude des traditions orales. Donc il va commencer par faire une étude comparative de toutes les traditions encore existantes de son temps ou de toutes celles qui ont précédé. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il va être amené au Pays Basque à rencontrer les improvisateurs basques pour voir comment ils fonctionnent. Il va également beaucoup s'intéresser à la fin de la Grande Guerre mondiale 14-18, étant nommé officier instructeur aux États-Unis, il va rencontrer les Amérindiens et s'intéresser de très près à leur langage gestuel et à tous leurs modes de tradition. Et donc, c'est à travers toute cette étude comparative des différents milieux, y compris bien sûr celui dans lequel il est né,
qu'il va publier en 1925 cet ouvrage, Le style oral, rythmique et mnémotechnique chez le verbomoteur, qui est en fait tout simplement un compte-rendu de cette vaste enquête ethnique auprès des différents milieux et qui va retentir comme une bombe dans le monde de l'époque à cause de la nouveauté de son approche. Alors après, Jousse va consacrer le reste de son existence à transmettre toutes ses découvertes anthropologiques dans différentes écoles parisiennes, mais en fait avec un double objectif. Le premier, c'est qu'en fait, il souhaitait ressusciter en France une tradition de style oral, de façon à permettre aux mamans françaises de pouvoir redonner les évangiles comme lui les avait reçus de la bouche de sa mère. Alors cet objectif n'est certainement loin d'être atteint, mais par contre, depuis 1925, il existe en France une tradition de style oral des évangiles qui fonctionne sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Parce que Marcel Jousse a travaillé avec une collaboratrice qui s'appelait Gabrielle Desgris-Duluc, qui a composé ces récitations mémopédagogiques d'évangile. Elles ont été transmises à Gabrielle Baron, qui était une autre collaboratrice de Marcel Jousse, et je les ai personnellement reçues de la bouche de Gabrielle Baron, et depuis pratiquement 40 ans, je continue à transmettre, toujours par oral, ces textes d'évangile à des quantités d'élèves, je ne les ai pas comptés combien ça fait en 40 ans, et qui à leur tour continuent à retransmettre. Et là, on a la surprise de constater la façon dont fonctionne une tradition orale à partir du moment où elle met en œuvre précisément les lois de la mémoire. Le deuxième objectif de Jousse, c'était non seulement de ressusciter en France une tradition de style oral, mais également de refonder la pédagogie scolaire. Parce qu'il estimait que dans les cultures orales, il y a une formation de l'homme qui est autrement plus profonde que celle que transmet un système de style purement écrit. Parce qu'effectivement, dans ces milieux, à partir du moment où la parole est totalement intégrée, elle est profondément formatrice. Et donc il souhaitait qu'aux élèves qui sont formés dans une tradition de style écrit, ils puissent s'enrichir au contact aussi d'une tradition orale. Donc c'est à la lumière de ces travaux de Marcel Jousse que je vais aujourd'hui aborder le sujet qu'on m'a demandé de traiter, la sûreté de la tradition orale, plus spécifiquement bien sûr à la source de la Bible. Alors cela va m'amener d'abord dans un premier temps à apporter une distinction très importante. Tant que cette distinction très importante ne sera pas faite, on sera toujours en face d'énormes problèmes face aux exégètes qui vont en fait avoir une conception fausse de la tradition orale et qui vont même pas hésiter d'ailleurs à affirmer, comme Pierre Gibert, la tradition orale n'existe pas. Voilà. Alors cette distinction très importante, c'est Marcel Jousse qui l'apporte. Il dit qu'il faut bien distinguer la tradition orale et la tradition de style oral, plus précisément d'ailleurs, il faudrait dire de style global oral. Je vais donc d'abord commencer par un petit peu bien poser ces deux sortes de traditions pour en montrer la différence et pour bien préciser quelle sorte de tradition on rencontre dans les milieux traditionnels. S'agit-il vraiment de tradition orale ou s'agit-il de tradition de style global oral? Alors, la tradition orale, en fait, eh bien, ça s'apparente au style parlé, celui que nous utilisons tous les jours dans la vie courante pour nos relations humaines et quotidiennes. Et encore faut-il préciser que cette tradition orale, en fait, elle se réduit à ce que nous autres, gens de style écrit, nous en avons fait. Parce que formés par le style écrit, en réalité, si on regarde bien, on parle comme on écrit, plutôt que d'écrire comme on parle. En fait, notre langue est profondément influencée par l'écriture. Et on va voir que c'est totalement différent dans des milieux de style global oral. Actuellement, je fais de la tradition orale. Je suis en train de vous transmettre quelque chose par oral. Là, je suis dans une tradition orale. Mais en réalité, ce que je vais vous dire n'a pas été structuré pour être appris par cœur. Et vous n'êtes pas actuellement dans une attitude psychologique d'apprendre par cœur ce que je suis en train de vous dire. La meilleure preuve, c'est que vous avez un stylo à la main et un papier sur la main, et vous êtes en train de prendre des notes à la volée de ce que je vous raconte. Bon. Donc en fait, vous êtes, et je suis, là actuellement, dans une tradition orale. Après, quand vous allez sortir de cette salle, vous allez éventuellement vous rappeler de ce que je vous ai dit, mais vous allez le redire avec vos mots à vous, avec tout un phénomène de distorsion. On sait très bien ce que devient l'enseignement d'un professeur quand ses élèves le répètent.
Vous voyez, ça c'est de la tradition orale. Jousse utilise une expression triviale, pour lui ce sont des ragots de concierge. Voilà. Or malheureusement, je vais vous donner un exemple, la plupart des exégètes et la plupart des spécialistes, les exégètes historico-critiques, n'en sont que dans cette conception-là. Pour eux, la tradition orale, c'est en fait cette espèce de communication qu'on fait par oral, mais qui ne s'adresse pas à la mémoire. La distinction entre une tradition orale et une tradition de style global oral, c'est justement la place plus ou moins grande qu'elle accorde à la mémoire et surtout à la manière dont elle fait fonctionner cette mémoire. Tout à l'heure, je vais vous donner des exemples. Voilà. Le modèle analogique de cette tradition orale, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Vous savez, cette espèce de jeu qu'on fait quelquefois dans les colonies. En fait, on fait une chaîne d'enfants, on donne à l'oreille du premier un message, il doit le répéter au second, et effectivement, on aperçoit très vite que lorsque le dernier va recevoir le message, il n'a plus grand-chose à voir avec le message initial. Bon. Et malheureusement, en fait, nous en sommes toujours là. La plupart des exégètes conçoivent la tradition orale qui a présidé à la formation de l'Ancien Testament, comme des évangiles, comme des Nouveaux Testaments, un petit peu de cette manière. Alors, j'ai un exemple à vous donner, c'est précisément ce que Pierre Grelot, qui est quand même un grand exégète assez connu, qui écrivait ceci dans des cahiers évangiles concernant l'origine des évangiles. Alors, je ne vous lis pas tous les textes, mais en gros, ça tient à ceci. Dans sa famille, son arrière-arrière-grand-père était fermier chez des aristocrates au moment de la Révolution française. Et compte tenu des événements qui étaient en train de se passer, cette famille d'aristocrates décide d'émigrer en Angleterre. Mais ils étaient pratiquement ruinés et donc n'avaient pas les moyens de quitter la France et de survivre en Angleterre. Donc, cet aristocrate s'est adressé à son fermier, qui lui était apparemment plus riche que l'aristocrate, et il lui a demandé de lui prêter une somme d'argent. Et en reconnaissance de dette, l'aristocrate a remis un crucifix à ce fermier en disant, voilà, il suffira à vous ou à un de vos de présenter ce crucifix à moi ou à un de mes descendants comme reconnaissance de dette. Malheureusement, les aristocrates ne sont jamais revenus d'Angleterre et le crucifix s'est transmis pendant 2 ou 3 générations jusqu'à Pierre Grelot, avec évidemment ce que chacun pouvait raconter de la signification de ce crucifix. Voilà. Ce qui permet à Pierre Grelot de dire, eh bien, voyez, un petit peu la tradition orale, c'est ça. C'est autour d'un événement, autour d'un objet, on va raconter quelque chose, mais finalement, il n'y a pas de fixité là-dedans, parce qu'à la limite, aucun des transmetteurs n'a appris par cœur le texte exact de ce que signifiait cet objet. Chacun l'a relié avec ses propres mots. Évidemment, sur 3 générations, il y a eu un certain nombre de modifications qui se sont opérées. Et en fait, il nous présente ça comme étant l'exemple même de tradition orale. Oui, c'est de la tradition orale, mais ce n'est pas ce que Jousse va identifier chez les paysans sartois et dans tous les milieux de style oral. Ce n'est pas une tradition de style oral. Alors évidemment, on peut comprendre, par exemple, que des exégètes comme Jean Astruc, qui est en fait un des initiateurs de l'exégèse moderne au XVIIIe siècle, qui affirmait ceci. Il est difficile de se persuader que dans une tradition plusieurs fois répétée, on ait pu se souvenir exactement de la description topographique du paradis terrestre, de l'âge de chaque patriarche, du temps précis où ils ont commencé d'avoir des enfants et de celui où ils sont morts. Alors évidemment, souligner au passage la conviction partagée par tous qu'une tradition orale, au fur et à mesure de sa répétition, évidemment, va se transformer. Alors précisément, c'est ce qui va se passer si elle n'est qu'orale. Et puis, à côté de ces exégètes qui remettent la tradition orale en cause, il y a ceux qui revendiquent la tradition orale pour prouver l'authenticité des textes, mais étant de style écrit, doutant de la capacité de la mémoire, ils vont se précipiter sur des mises par écrit assez précoces. Voyez, on a un exemple avec Tresmontin qui va absolument montrer que déjà, au moment où Jésus parlait, les disciples de ses apôtres étaient en train de mettre par écrit les textes des évangiles. Voyez, parce que, effectivement, eux aussi mettent en doute la capacité de la mémoire. Donc effectivement, si un long temps s'est déroulé entre Jésus et les premiers évangiles mis par écrit, effectivement, il faut diminuer le plus possible ce temps.
Voyez, bon. En fait, à la suite de ma démonstration, eh bien, je pourrais vous dire que dans une tradition de style oral, il peut se dérouler 30, 50, 60, 100 ans, même plusieurs milliers d'années s'il le faut. En réalité, la tradition de style global oral a la capacité de reproduire assez fidèlement, presque littéralement, ce qui a été transmis. Voilà. Et on va voir pour quelles raisons. Alors précisément, à côté de cette tradition orale, qui est la conception la plus courante de la façon dont se transmettent les traditions dans les milieux traditionnels, Jousse va en fait, à partir de l'observation rigoureuse, scientifique on pourrait dire, des milieux qui fonctionnent dans la transmission, il va dégager ce qu'il appelle la tradition de style global oral. Alors un de ses élèves, qui évidemment n'a jamais voulu reconnaître la filiation, Albert Bates Lord, dans les années 60-70, reconnaissait lui-même que, en fait, dans ces traditions de style oral, bien qu'il n'utilise pas le terme, on retrouve en particulier des rythmes, des rimes, des stéréotypes et une répétitivité qui facilitait la mémorisation, mais en fait, il ne reconnaît pas finalement les spécificités que Jousse, lui, va déceler à travers ces différentes traditions. Alors en fait, Marcel Jousse, en observant et en comparant, finalement s'aperçoit qu'il y a des constantes d'un milieu à un autre qui ne relèvent pas au fond de l'ethnique, mais de l'anthropologique. Voilà. Et en fait, ces constantes que l'on retrouve d'un milieu à un autre, eh bien, elles sont toutes faites pour que la mémoire fonctionne avec une très grande efficacité. Donc on va avoir une mémoire qui a un pouvoir absorbant extraordinaire. De cette manière, on peut retenir des quantités de récitation, des quantités de textes avec une très grande facilité. C'est son amplitude et puis aussi son exactitude. C'est-à-dire qu'on est capable de répéter avec une très grande fidélité et puis aussi, c'est une mémoire à très long terme. Voilà. Et en fait, la plupart de ces milieux d'oralité partagent le fait commun, en fait, qu'ils ont conscience que la mémoire humaine, pour qu'elle fonctionne avec efficacité, doit faire appel à la globalité du corps humain. Nous avons dans le Talmud un aphorisme qui dit ceci. Si tu ne mémorises pas ta Torah avec les 248 membres de ton corps, elle ne sera pas stable en toi. Et là encore, si vous voulez, ce que ici le Talmud nous dit, eh bien, nous le retrouvons dans les recherches contemporaines des savants, et c'est ce qui fait que Théodule Ribot, au début du XXe siècle, va énoncer cette loi qui, en fait, s'appuie complètement sur ce que le Talmud déjà énonçait. Un état psychophysiologique est d'autant plus facile à faire renaître qu'il comporte un plus grand nombre d'éléments moteurs. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux parler d'ailleurs du style global oral. En fait, cet appel à la globalité du corps humain fait qu'on va s'adresser aux deux registres, parce que pour nous exprimer, en réalité, nous avons deux registres fondamentaux, même si notre culture de style écrit a tendance à en éliminer un au dépens de l'autre. Le premier registre que j'utilise actuellement devant vous, c'est le registre laryngo-buccal. D'autant plus qu'étant assis, je suis immobilisé, donc évidemment, je ne peux pas utiliser tout à fait tout mon corps. Tout à l'heure, je vais changer de position, vous allez voir la différence. Bon, il n'empêche que pendant que je parle, hein, mon visage prend des expressions, vous avez quand même les mains qui font des petits moulinets. Hein, bien. Donc en réalité, Dieu créateur, qui nous a fait à son image, c'est-à-dire essentiellement des êtres qui parlent, pour que nous puissions exprimer la connaissance que nous avons de lui, nous a donné deux registres. Le laryngo-buccal, qu'on appelle communément le langage, et puis le corps et les mains, pour lesquels nous n'avons pas de mots, et que Jousse va appeler le corporage manuelage. Et en fait, dans tous ces milieux-là, on ne dissocie jamais les deux registres. Et en fait, quand on utilise ces deux registres, la mémoire acquiert une capacité extraordinaire. Voilà. Alors, je vais d'abord vous donner un exemple, enfin deux exemples, pour mieux voir, parce que sinon, je peux faire un exposé théorique, mais ça ne sera peut-être pas aussi convaincant. Ce que je vais vous montrer tout de suite, là, ce sont précisément deux passages d'évangile, deux textes d'évangile, que Marcel Jousse restitue d'après ses lois du style global oral, et telles que précisément, à sa suite, je transmets.
Alors bien sûr, dans ce que vous allez voir, Jousse fait la synthèse de tout ce qu'il a observé dans tous les différents milieux. Donc quelque part, c'est un joyau. On ne retrouvera pas ça à l'état aussi pur dans chaque milieu, hein, parce que vous avez des milieux qui font plus de gestes que d'autres. Bon. Par contre, il y a au moins deux éléments qui sont universels, que vous trouvez partout. C'est que partout on se balance et partout on chante. Un enseignant de style oral ne parle pas, il chante. Bon. Alors je vais vous montrer donc deux exemples. L'inconvénient, c'est qu'il y a cette immense barrière qui va un petit peu cacher le bord du corps. Voilà. Ben, ça va être difficile parce que si je me mets, je ne peux pas me voir. Voilà. Bon. Ah, je peux monter dessus, on va. Bon. Oui, mais moi, il faut que je fasse des gestes expressifs. Mais j'ai une voix qui porte assez, j'espère qu'on va m'entendre. Si vous voulez. Voilà. Premièrement, d'abord, en fait, je me mets debout. Parce que là, je vais récupérer la globalité de mon corps. Alors que la chaise, hein, m'immobilise déjà. Bien. Et puis, je vais entrer dans un balancement corporel. Or, ce balancement corporel, je peux l'exercer suivant trois axes, puisque j'ai un corps qui possède trois axes. Alors, je peux me balancer d'avant en arrière, je peux me balancer de droite à gauche, et je peux me balancer de bas en haut. Et là, vous reconnaissez le balancement des Juifs qui balancent leur Torah. Vous voyez ? Bien. Si je suis assis, évidemment, je ne pourrais pas me balancer d'avant en arrière, parce que je vais me balancer de droite et de gauche. Donc, dans les écoles rabbiniques, le rabbin, le maître, est assis. Donc, se balance de droite et de gauche. Mais par contre, ses élèves sont debout. On verra justement que ça pose un problème pour les prises de notes, hein, quand on est debout. Bien. Donc, je me mets debout et je me balance. Ça n'a l'air de rien, mais le balancement corporel est un des éléments fondamentaux de la mémoire. Tous les peuples qui ont de la mémoire se balancent, et nous autres qui sommes des cul-de-jatte, nous n'avons plus de mémoire. Regardez le petit enfant, quand on ne l'a pas déformé, il va apprendre sa leçon, il se met debout, il va se dandiner et il va se mettre à chanter sa leçon. Bien. C'est aussi simple que ça, mais c'est totalement efficace. Et à tel point d'ailleurs que Étienne Bougli, qui était un juif élève de Jousse, disait « Depuis des millénaires, Israël balance sa Torah sans savoir pourquoi. Il faut attendre un anthropologue comme Marcel Jousse pour nous révéler que ce balancement est le secret de la mémoire de ce peuple. » Voilà. Alors je me balance, et là, je vais commencer, je vais vous donner tout simplement la parabole du semeur dans la version de Matthieu. Entendez, voici que sortit le semeur pour semer sa semence. Et pendant qu'il semait, il advint que les unes tombèrent sur le bord du chemin. Et s'en vinrent les oiseaux du ciel, et ils mangèrent celles-ci. Et d'autres tombèrent sur la pierre, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt elles montèrent, car elles n'avaient pas une épaisseur de terre. Et quand se leva le soleil, celles-ci se fanèrent. Et comme elles n'avaient pas de racines, celles-ci se desséchèrent. Et d'autres tombèrent dans les épines, et montèrent les épines, et elles étoffèrent celles-ci qui ne donnèrent pas de fruits. Et d'autres tombèrent en bonne terre, où elles poussèrent et montèrent, et elles donnèrent des fruits. Et les unes donnèrent 100, et les autres 60, et les autres 30.
quiconque a des oreilles pour entendre, que celui-là entende. Voilà, pour cette parabole du semeur. Je peux vous tenir pratiquement une journée entière avec la totalité de ce que je sais. Bien. Alors nous avons dans les évangiles, puisque ça porte spécialement sur les évangiles, nous avons ce que Jésus a dit. Ça, c'est une parabole que Jésus a dit. Mais nous avons des témoins qui vont observer aussi ce que Jésus a fait. Donc ils vont composer le récit de ce que Jésus a fait. Et là, je vous donne maintenant un deuxième exemple. Là, c'est davantage un récit historique, une guérison. Il vint vers Jésus un lépreux, et il cria vers lui, et il tomba à genoux. Et il cria, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et fut aimé Jésus, et il tendit la main, et il toucha celui-ci, et il lui dit, je le veux, sois rendu pur. Et aussitôt s'en alla de lui la lèpre, et il fut rendu pur. Ça, c'était dans Marc. Voilà, deux exemples. Là, nous sommes dans une tradition de style oral. C'est-à-dire que l'enseignement a été composé pour qu'il soit facilement mémorisable, et il a été reçu de la part d'auditeurs qui, depuis la petite enfance, sont habitués à mémoriser. Alors si je ne vais pas trop m'étendre, je vais simplement un petit peu revenir sur chacun des différents aspects. En fait, Marcel Jousse nous dit que la mémoire humaine a trois grandes lois pour son fonctionnement efficace. La première loi, c'est le rythmisme. La deuxième, c'est le bilatéralisme. Et la troisième, le formulisme. Alors bien sûr, développer toutes ces lois m'entraînerait trop loin. Simplement, je précise un petit peu. Le rythmisme, il y a deux aspects importants. Le premier, c'est que en réalité, l'expression humaine consiste à reproduire le geste caractéristique des choses. Quand on regarde nos mots, si on va aux racines, ils correspondent pour la plupart à des gestes expressifs. En particulier, cette langue indo-européenne, quand on va aux racines, elles correspondent la plupart du temps à des gestes. Bon. Il est évident que si je veux vraiment utiliser tout mon corps, si je veux parler d'un être vivant ou d'un objet, je vais essayer de le saisir un petit peu dans ce qu'il caractérise. Le serpent, c'est ce qui fait ça. Le feu, c'est ce qui fait ça. Vous voyez ? La femme, éventuellement, sera saisie dans sa chevelure. Bon. Vous avez vu que dans ce que je vous ai donné, en fait, pratiquement, chaque groupe de mots est accompagné d'un geste expressif. Vous voyez ? Alors bien sûr, on ne trouvera pas ça aussi pur dans les milieux traditionnels. On fait peut-être plus ou moins de gestes. Évidemment, Jousse, ensuite, ayant travaillé sur cette question, va ensuite pousser la logique jusqu'au bout. Et donc, il va arriver effectivement à cette gestualisation très développée. Mais inutile de vous dire que lorsqu'un texte est appris, comme je viens de vous le donner, il est dans la mémoire, il ne s'efface plus. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où il est dans la mémoire, je ne serai pas obligé de le répéter tout le temps. Donc, il libérera ma mémoire pour d'autres apprentissages. Voilà. Donc le rythmisme, c'est d'abord cette tendance que nous avons à mimer les choses, à devenir la chose en les saisissant dans leurs gestes caractéristiques. Voyez ? Et donc, en fait, on s'aperçoit en le pratiquant de la puissance mnémonique extraordinaire de ces gestes corporels manuels qui viennent en quelque sorte également soutenir l'expression laryngobukale. Le deuxième aspect du rythmisme, c'est qu'en réalité, précisément, la parole humaine, naturellement, se fait mélodique. Alors évidemment, le français peut être l'une des moins mélodiques des langues, encore que, il y a des langues qui sont peut-être plus chantantes, mais quand même, il y a toujours une mélodie dans la parole. Mais dans tous ces milieux traditionnels, en réalité, on ne parle pas quand on enseigne, on chante, on rythme une mélodie. Et en fait, vous savez tous par expérience, on retient plus facilement un chant qu'une poésie simplement récitée. En réalité, parce que justement, il y a, dans la mélodie, il y a le rythme qui est très important.
Voyez. Alors je ne sais pas si vous avez bien perçu, mais dans ce que je vous ai donné, il y a une synergie très importante entre le rythme de la mélodie et de la phrase et puis le balancement du corps. Alors justement, c'est la deuxième grande loi, le bilatéralisme. Le fait que le corps humain possède 3 axes et qu'en réalité, effectivement, je vais distribuer mon expression, si j'utilise tout mon corps, suivant ces 3 axes. Et en particulier, donc, eh bien, je vais utiliser mon corps pour souligner le rythme de la mélodie, et donc, mon balancement corporel va être fait de telle manière que ma frappe des talons coïncide avec les syllabes énergétiques du texte, et ça aussi, c'est un élément très, très important de la mémoire. En fait, pour apprendre un texte qui n'est pas forcément chanté, rythmez-le avec une très grande régularité, et vous verrez qu'il rentre dans la mémoire d'une manière beaucoup plus efficace. Voyez ? Alors, l'autre loi est plus difficile à faire saisir, c'est le formulisme. En fait, nous sommes dans des milieux qui, depuis la petite enfance, apprennent par cœur. Parce que c'est l'attitude psychologique normale d'une tradition de style oral. On ne se jette pas sur du papier pour écrire. Je vais y revenir. Parce que là aussi, en fait, nous avons tendance à projeter sur ces milieux notre façon de fonctionner, parce qu'on estime que c'est la seule qui soit naturelle. Ça n'est pas vrai. Il y a 90% de l'humanité qui fonctionne autrement que nous. Et tant qu'on continuera à projeter nos façons de faire sur ces milieux-là, on sera dans la totale incompréhension. Alors cette loi du formulisme, c'est le fait que depuis la petite enfance, on engrange dans sa mémoire des formules verbales, mélodiques, des gestes, et au fond ça constitue une espèce de trésor dans lequel on va pouvoir puiser pour improviser à son tour. Voyez, ce formulisme, en fait, c'est la stéréotypie du geste, qu'il soit corporel, manuel, laryngo-buccal. Et donc, en fait, on a un trésor de formules dans lequel les improvisateurs vont venir puiser. C'est pour ça que très souvent, d'ailleurs, c'est ce que disait Hervé Bazin, qui a longtemps observé les Touaregs au désert et qui recueillait un petit peu leur récitation. Il dit, au début, on trouve ça très beau, on s'en amuse, puis à la fin, on se dit, voilà, c'est toujours la même chose. Tout simplement parce que dans ces milieux-là, on ne fait pas du neuf. On fait du neuf avec du vieux. On part des formules reçues et on les agence d'une manière nouvelle. Lorsque Jésus va improviser son Notre Père, aucune de ces formules n'est neuve. Elles sont toutes dans l'Ancien Testament. Mais il fait du nouveau parce qu'il ne les agence pas de la même manière. Personne n'a enfilé les différentes petites perles qui composent Notre Père de cette manière originale. Lorsque Marie va improviser son cantique, aucune de ces formules n'est nouvelle. Ce sont toutes des formules. Elles sont dans l'Ancien Testament. Elles étaient dans la mémoire de Marie. Et Marie va se servir de ces formules pour improviser une récitation nouvelle. Le génie, dans un milieu de style oral, c'est pas de faire de l'inattendu, c'est en fait de faire, c'est de faire de l'inattendu avec du déjà entendu. Chez nous, en fait, un écrivain essaye de faire du neuf en créant quelque chose qui n'a jamais été dit, jamais entendu. Dans un milieu de style oral, c'est le contraire. On est d'autant plus génial et reconnu que l'on surprend les gens en faisant du neuf avec des formules que tout le monde connaît. Et en particulier, si vous voulez, quand on observe, puisqu'on a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de faire venir à Paris des improvisateurs basques devant un public parisien pour qu'ils voient comment ça fonctionne, en réalité, un bon improvisateur va construire son improvisation de telle manière qu'à la fin, tout le monde puisse chanter le dernier vers, parce qu'il appartient au patrimoine commun. Et il aura d'autant plus de succès, justement, qu'il va préparer son auditoire à cette finale. C'est pour ça que lorsqu'on les observe, qu'on regarde l'auditoire, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que l'improvisateur avance, les gens commencent à saisir tout de suite pour improviser sur le dernier vers en chœur avec l'improvisateur. Voilà. Donc, ce sont 3 grandes lois qui, en fait, s'articulent dans le corps humain. C'est pour ça que je vous parle de lois anthropologiques. Bien. Alors, ceci dit, à côté de ça, il va y avoir aussi des procédés artificiels sur lesquels je ne vais pas m'étendre ici parce que ça demanderait des développements considérables. Donc là, je me contenterai de vous renvoyer à cet ouvrage que j'ai écrit dans lequel je développe largement toutes ces questions. Il y a aussi donc des procédés mnémotechniques, les symétries, les mots agraphes, etc., que l'on connaît par ailleurs. Voilà. Donc je ne vais pas développer cette partie, mais en fait, voilà, dans une tradition de style oral, on s'adresse à la mémoire. Aussi bien l'enseigneur qui improvise, il va improviser, mais en respectant ses lois. Il va aller chercher chez ceux qui sont en face, et donc en réalité, tout est fait pour que la mémoire fonctionne avec la plus grande efficacité. Et je puis en témoigner, puisqu'en fait, effectivement, je le fais pratiquer, et mes élèves peuvent en témoigner. Je ne sais pas s'il vous en reste encore beaucoup, mais
Vous avez déjà appris. Voilà. Et en fait, on a eu la surprise, il y a quelques années, de rencontrer des élèves qui avaient connu Jousse dans les années 30 et qui, en fait, étaient encore capables de répéter ce qu'ils avaient appris. Donc voilà. En réalité, si on veut bien, je dirais, éclaircir ce problème, il faut vraiment arrêter de confondre tradition orale avec tradition de style oral. C'est une autre façon de fonctionner. Bon, je suis obligé de le passer. Marcel Jousse, en fait, avait comme objectif, c'était d'observer et pas d'imaginer. Voilà. Et donc, il a très souvent attiré notre attention, surtout, méfiez-vous, ne projetez pas vos façons de fonctionner sur des milieux qui fonctionnent d'une toute autre manière. Alors c'est pourquoi, évidemment, on ne peut qu'être surpris, enfin quand on a travaillé 40 ans dans ce sillage, et puis qu'on a pu expérimenter comment effectivement la mémoire fonctionne avec une très grande efficacité, on ne peut qu'être surpris quand on ouvre le monde de la Bible, dans son hors-série d'automne 2012, et qu'on voit un article qui s'intitule « La tradition orale n'existe pas ». Signé Pierre Gibert, jésuite. Voilà, en plus. Voilà. Et alors, Benoît de Sagazan, qui est le directeur de cette publication, qui présente dans l'éditorial au départ cet article de Pierre Gibert, alors notez bien, ce qui est très intéressant, c'est que ce Pierre Gibert a écrit le même article il y a 3-4 ans, dans la même revue, sans en changer un iota d'ailleurs, donc il ne se renouvelle pas beaucoup, dans cette façon de procéder. Donc Benoît de Sagazan, qui en fait présente cet article, nous dit ceci: l'écriture de la Bible a-t-elle été précédée d'une longue tradition orale? L'exégète Pierre Gibert réfute catégoriquement cette supposition et met en évidence qu'elle n'a jamais été démontrée et qu'elle se révèle techniquement impossible. C'est l'écrivain qui élabore l'oral et non l'inverse. J'ai toujours dit que l'idéologie, c'est le manque de bon sens. Vous vous rendez compte, c'est l'écrit qui singe l'oral. Bon. Et alors, évidemment, Pierre Gibert commence par s'appuyer sur Jean Astruc, que je vous ai cité. Mais quand vous regardez quel est l'argument fondamental là, je dirais la solidité de la démonstration de Jean Astruc, il est difficile de se persuader. Évidemment, pour des gens de style écrit, on n'a plus de mémoire. Comment voulez-vous qu'on se persuade que des gens puissent en avoir? Puisque nous, on fait tout pour ne pas s'en servir. Et si vous regardez bien, il n'y a pas d'autre argument, il est difficile de se persuader. Bon, Edgar Sienart, quand on lui a présenté l'article, qui travaille sur les traditions orales africaines, mais comment peut-on écrire des énormités pareilles? Bon, alors précisément, puisqu'on parle de généalogie là-dedans, justement à table ce matin, il y avait quelqu'un qui me donnait un exemple, mais on peut les multiplier à l'appel. Parlons par exemple de généalogie. Mais dans beaucoup de milieux, en fait, depuis des générations, on se transmet les généalogies. Alors, nous avons déjà, bien sûr, un exemple dans la Bible. En fait, on se transmet la généalogie et très souvent, sur chaque nom, on va accrocher son histoire. Alors, c'est que nous avons un exemple dans l'évangile de Matthieu. On vous récite la généalogie de Jésus, donc on commence par réciter les rois qui se succèdent. Et quand on va arriver à Jésus, on va accrocher son histoire. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ, et de Jésus-Christ, tel fut l'engendrement. Alors si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que nous avons un témoignage très intéressant d'un noir américain qui s'appelle Alex Haley, et qui a écrit il y a quelques années un ouvrage assez intéressant qui s'appelle Racine. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu l'occasion de le lire. Alors, en fait, ce noir américain, en fait, sa grand-mère avait transmis à sa mère le récit de ce qui était arrivé à l'ancêtre, qui s'appelait Kunta Kinte. Voilà. Donc, en fait, on avait transmis de génération en génération que ce Kunta Kinte était parti en forêt pour chercher du bois afin de faire un tambour, et puis qu'il avait été capturé par des esclavagistes, et bien sûr emmené en Amérique. Bon. Et alors, cet Alex Haley veut retrouver ses origines. Il part en Afrique, et à partir des deux mots, parce que c'est les deux seuls mots de la langue qu'il possédait, Kunta Kinte, il fait des recherches, et finit par retrouver la tribu à laquelle appartenait ce Kunta Kinte. On l'amène devant le griot, et on lui demande, est-ce que vous pouvez réciter, enfin, est-ce que tu peux réciter l'histoire de Kunta Kinte? Alors le griot commence par défiler toute la généalogie. Et puis au moment où il arrive sur Kunta Kinte, qu'est-ce qu'il dit?
Kunta Kinte partit en forêt chercher du bois pour faire un tambour et il n'est jamais revenu. Voilà. Et là, je vous dis ce que écrit Alex Haley. Cet homme du fin fond de l'Afrique me racontait exactement, au mot près, ce que ma grand-mère m'avait inlassablement dit et redit sur le porche de sa maison de Tennessee. C'est qu'elle-même tenait de la bouche de son père George, qui lui l'avait appris de sa mère Kinsey, qui elle avait rapporté tout ce que lui avait transmis son père Kunta Kinte. Voilà. Donc, on peut bien vérifier ici la solidité des transmissions de généalogie. Alors, je pourrais multiplier les exemples, parce que j'en ai pas mal, mais ça va prendre trop de temps. Voyez. Simplement, un autre exemple qui est quand même assez... Il existe en Guinée, alors peut-être que aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus après la pénétration occidentale, mais il existait au moins au début du XXe siècle, en Guinée occidentale, un peuple qui s'appelle les Ashantis, dans lequel justement il existe une caste d'historiens. Alors écoutez bien ceci, Voilà, je vous lis exactement. Il existe chez eux une caste d'historiens de profession qui racontent les hauts faits des rois en schème rythmique, qu'ils chantent sur des mélodies spéciales qui varient à chaque règne. Chaque récitateur a un certain nombre de disciples auxquels il enseigne sa récitation mot pour mot et la mélodie appropriée note pour note. Écoutez bien, tout danger de mutilation ou de corruption est évité de ce fait que le récitateur, une fois admis dans la caste, est puni de mort à la moindre faute, soit dans le texte, soit dans la notation mélodique. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, enfin s'ils existent encore, je ne sais pas, ces Ashantis récitent les généalogies dans une langue que les gens ne comprennent plus. Parce qu'au cours des siècles, la langue a évolué, mais comme ils l'ont appris mot à mot, et qu'ils n'avaient pas le droit de changer quoi que ce soit, en fait, ils sont obligés de réciter dans la langue, un petit peu comme s'ils récitaient la chanson de Roland, et obligés de la traduire pour que les interlocuteurs actuels comprennent. Vous voyez ? Alors ça, c'est l'exemple extrême, dans lequel, en fait, on ne souffre pas la moindre modification, puisqu'elle est même punie de mort. Vous voyez ? Alors, ça n'empêche pas Pierre Gibert, bien sûr, de me dire que l'oralité n'est jamais évoquée comme moyen de conservation de ce qui fut certes d'abord dit, évidemment sous-jacent en tradition orale, du moins en partie, et encore moins de ce qui fut écrit. Alors, évidemment, je ne sais pas, moi j'avais en mémoire des textes du Deutéronome, je vous en lis deux, par exemple, c'est quand même intéressant. Parce que justement, on donne l'exemple du Deutéronome qui étant l'exemple précisément de texte rédigé par écrit après le retour d'exil à Babylone. Voilà. Vous le trouvez dans le Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9, et il est répété une deuxième fois presque intégralement au chapitre 11, 18-19, que ces paroles que je te dicte, on est dans l'oralité là, que ces paroles, c'est un texte qui sont écrits pourtant, que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. On sait très bien que dans le milieu palestinien, le cœur est le siège de la mémoire. Tu les répéteras. On ne dit pas tu les feras lire. Tu les répéteras. Donc ça veut dire que là, on est dans l'oralité et la mémorisation. Tu les leur diras. On est toujours dans l'oralité. Aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, et non pas comme un rouleau de lecture, et sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes. Et là, en particulier au passage, je ne sais pas si j'aurai le temps de le développer, on trouve la véritable fonction de l'écriture. Si milieux connaissent l'écriture, mais c'est un texte aide-mémoire. Il est fait pour éventuellement contrôler la mémoire si, par exemple, parce qu'on n'est jamais à l'exclusion d'une défaillance ou peut-être d'une catastrophe. Voilà. Donc, c'est un texte mis par écrit, mais précisément qui sert de texte témoin. C'est le sens du Nouveau Testament d'ailleurs, texte témoin auquel on pourra se référer. Un petit peu comme la mère Guépin du temps de Jousse, qui faisait apprendre par cœur le catéchisme à Marcel Jousse, et comme Marcel Jousse évidemment quelquefois hésitait sur le texte même, elle disait attends, c'est pas comme ça qu'on récite, mais du coup elle avait été perturbée dans sa récitation par le trouble. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ouvrait sa petite armoire et sortait le catéchisme, elle allait vérifier, et quand elle avait vérifié, elle refermait, elle remettait, refermait, et elle reprenait sa récitation par cœur. Texte témoin. Vous voyez? Bien. Et puis ce deuxième texte, quand même très étonnant, du Deutéronome au chapitre 30, versets 11 à 14. Oui, ce commandement que moi je t'ordonne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi, il n'est pas loin de toi. Il n'est pas dans les cieux pour que tu dises qui montera dans les cieux pour le prendre et pour nous le faire entendre, que nous le fassions. Qui traversera de l'autre côté de la mer pour le faire, pour le prendre, nous le faire entendre pour que nous le fassions. Oui, toute proche de toi est la parole, elle est
dans ta bouche et dans ton cœur. C'est pas la preuve de la mémorisation, ça. La parole est dans ma bouche parce que précisément, on la répète et elle descend dans le cœur mémoire où elle va y demeurer. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Alors voilà quand même deux passages de l'Ancien Testament qui témoignent bien effectivement d'une tradition orale. Et puis on peut quand même se poser la question, comment Pierre Gilbert peut-il ignorer que dans le milieu juif, il y avait deux Torahs? Il y a la Torah de sur l'écrit, bien sûr, qui est une mise par écrit de la Torah de Moïse, des prophètes, mais à côté de ça, il y a une Torah de sur la bouche, qui est le Talmud, et puis les Targum aussi, la traduction orale araméenne, qui pendant des siècles sont restés non écrits, avant d'être mis par écrit après la révolte de Bar Kokhba, en 130 après Jésus-Christ. Donc en réalité, en fait, on se demande comment on peut affirmer des choses pareilles. Le Talmud a été transmis pendant des siècles uniquement par oral. Vous voyez ? Je m'aperçois que le temps passe, il faut que j'abrège, j'ai tellement de choses à dire. Hein ? En les chantant, oui. Et aussi, on parle ne serait-ce qu'aussi du Nouveau Testament. Prenez les témoignages un peu des pères de l'Église, de la primitive Église. Est-ce qu'ils seraient d'accord avec Pierre Gilbert dans ce qu'il raconte? Je vous donne par exemple ce que affirme Irénée de Lyon dans son traité contre les hérésies. Si quelque part venait quelqu'un, excusez-moi, c'est Papias, le Papias de la première génération. Si quelque part venait quelqu'un qui avait été dans la compagnie des presbytres, je m'informais des paroles des presbytres, pas des écrits. Qu'est-ce qu'on dit, André, ou Pierre, ou Philippe, ou Thomas, ou Jacques, ou Jean, ou Matthieu? Papias, c'est de la deuxième génération. Donc, de son temps, vivaient encore les apôtres. Qu'est-ce que disent Ariston et le presbytre Jean, disciples du Seigneur? Je ne pensais pas que les choses qui proviennent des livres fussent aussi utiles que ce qui vient d'une parole vivante et durable. Et on a bien des témoignages qui montrent que dans la primitive Église, pendant très longtemps, les évangiles ont été transmis par oral, même mis par écrit. Dans un apocryphe, on nous dit que Pierre entre un jour dans le triclinium et il voit qu'on lit l'évangile. Il le réenroule et il dit: Homme qui croyez espérer dans le Christ, sachez comme la Sainte Écriture de votre Seigneur doit être proclamée. Et on dit de Saint Pierre que celui-ci avait perdu la mémoire, le sommeil à la fin de sa vie à cause de l'habitude qu'il avait prise de se lever toutes les nuits pour répéter les enseignements de son maître. Alors quand on vient nous dire qu'on ne trouve nulle part de témoignage d'une transmission orale des textes de la Sainte Écriture, quelque part, évidemment, on ne peut que rêver. Oui. Alors, ça va me permettre d'aborder aussi un autre aspect qui, en fait, si on le néglige, va fausser tous les problèmes. En fait, nous avons deux attitudes mentales très différentes, suivant qu'on appartient à un milieu de style écrit comme nous, suivant qu'on appartient à un milieu de style global, oral. Vous voyez ? Chez nous, en fait, quand on écoute un enseignement, d'abord on est assis, très passif, j'en vois même qui s'endorment actuellement pendant que je parle, et puis... Ils mettent ça dans leur cœur. Ils mettent ça dans leur cœur, parce que de toute façon, Dieu comble son bien-aimé quand il dort, n'est-ce pas? Non. Mais en fait, vous êtes effectivement bien assis, tranquille, le corps ne bouge pas, vous écoutez, mais vous ne répétez pas forcément ce que je dis, et puis vous avez une feuille de papier qui de toute manière vous libère de tout effort de mémoire. Vous voyez ? Donc en réalité, vous pouvez écrire ce que je dis, mais évidemment, à moins que vous connaissiez la sténotypie, il y a peu de chances que vous copiez la littéralité de ce que je raconte. Donc vos notes ne sont forcément qu'un abrégé de ce que je raconte. Vous voyez ? Avec évidemment les déformations, parce que moi, mon discours se déroule avec un rythme un peu effréné, le temps de copier tout ça, évidemment, c'est pas facile. Donc vous voyez, même les notes que vous allez prendre, l'approximation par rapport à ce que je vais dire. Vous voyez ? Bon. Et effectivement, en fait, c'est la manière dont nous fonctionnons. On n'a plus confiance dans notre mémoire, puisque de toute façon, depuis la petite enfance, on ne nous a jamais enseigné comment elle fonctionne. Au contraire, le système scolaire nous a dit surtout ne bouge pas, parce que c'est la grande consigne, il ne fallait plus bouger. Donc à partir du moment où on ne bouge plus, il n'y a plus de mémoire possible. Bon. Donc nous avons plus de mémoire. Donc effectivement, avec tous les efforts qu'on peut faire, parce que ayant été professeur, je sais ce qu'il en est, parce que les élèves, en fait, le système scolaire est totalement hypocrite, parce qu'en fait, on critique la mémoire, on ne veut pas y avoir recours, mais on demande quand même aux élèves d'apprendre leurs leçons.
Hein, mais on ne leur dit pas comment faire. Bon. Et en fait, moi j'ai très souvent entendu des collègues dire « Oh, il ne fait aucun effort pour apprendre ces leçons ». Mais quand on les écoutait, les élèves, parce qu'avec ma femme, on les a longtemps interrogés, puisqu'on a essayé de mettre en place des ateliers de mémorisation avec les élèves que nous avions, et bien ils nous avouaient en fait leur terreur et leur angoisse. Parce qu'en réalité, moi hier soir, j'ai passé toute ma soirée à essayer d'apprendre par cœur, et puis ce matin devant ma feuille, il n'y a plus rien qui me revient. Bon. Donc ce n'était pas de la paresse, mais c'est tout simplement, on ne leur a pas dit comment faire. Donc ils utilisent les bons vieux trucs. Hein. Alors certains, ils répètent plusieurs fois de suite. Le pire des cas, il y en a certains qui réécrivent 3-4 fois le texte, parce que c'est la pire des mémoires. Ça fonctionne, mais ça ne suffit pas. Bon. Donc en réalité, le système scolaire est dans une totale hypocrisie. Hein. Mais en fait, vous voyez, le problème, c'est que nous fonctionnons comme ça. Et donc, si on trouve des mises par écrit dans un milieu de style oral, on imagine que les gens se sont assis pour écrire, effectivement. Mais dans un milieu de style oral, global oral, en fait, on est d'abord là pour mémoriser. La mise par écrit est tout à fait accessoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas forcément, mais elle est accessoire. Parce qu'en réalité, il est beaucoup plus honorable, beaucoup plus formateur d'apprendre par cœur. Bon. Donc, l'attitude psychologique d'un milieu de style oral, en fait, c'est une attitude très active. Donc déjà, le maître, lui, structure ses leçons pour qu'elles soient mémorisables, c'est-à-dire qu'il va se balancer, qu'il va chanter, et puis il y a tous ces balancements, ce parallélisme, et toutes ces rimes, ces assonances, toutes ces symétries, tout ça c'est construit extraordinairement pour que ce soit facilement mémorisable, et ceux qui sont en face de lui sont toujours dans une attitude de mémorisation. Ce sont deux attitudes totalement différentes. Alors bien sûr, en fait, certains milieux, comme le milieu juif, connaissent l'écriture. Mais là aussi, il y a une nuance très importante. C'est que chez nous, très souvent un texte écrit naît au moment de son écriture. Au moment où j'ai rédigé cette conférence, évidemment, elle n'existait pas avant, elle est née au fur et à mesure que je l'ai écrite. Mais dans un milieu de style oral, le professeur ne s'est pas assis pour préparer son cours. Hein. En fait, Jésus ne préparait pas ses cours. Hein. C'est un mauvais professeur. Il improvisait. Il improvisait parce qu'il avait en lui toutes les formules. Et donc, en fonction de l'auditoire, en fonction des circonstances de temps et de lieu, il improvisait. Donc, en réalité, il était capable, et comme la plupart de ces improvisateurs, parce que quand on regarde les improvisateurs basques, c'est absolument extraordinaire, ils sont capables en quelques secondes de vous improviser quelque chose qui va être chanté, rimé, sur le sujet qu'on leur donne, qui peut être le sujet le plus extravagant qui soit, et ils vont être capables, je vous assure, je les ai vus fonctionner. En quelques secondes, vous leur dites d'improviser, je ne sais pas, sur les armes chimiques en Syrie, et en quelques secondes, ils vont vous improviser quelque chose qui va, et on peut même leur imposer les rimes, hein. Alors disons, attention, le premier, deuxième vers, vous aurez telle rime, troisième, quatrième, vous aurez telle rime, puisque dans les championnats d'improvisation, c'est comme ça que ça fonctionne. On leur donne des exigences, et ils sont capables en quelques secondes de vous improviser. Mais c'est parce qu'évidemment la mémoire, d'abord, est exercée depuis l'enfance. Ils ont engrangé des formules verbales et mélodiques. Et puis, bien sûr, les lois de la mémoire sont là qui fonctionnent. Bon. Donc, en réalité, effectivement, le maître improvise, mais il structure sa loi, sa récitation pour qu'elle soit mémorisable. Et en face de lui, il a des gens actifs. La tradition dans les écoles rabbiniques, c'est que le maître doit répéter sa leçon 4 fois. Vous voyez ? Alors, c'est ce que je fais aussi avec mes élèves. Je répète 4 fois. Mais au bout de 4 fois, je suis obligé de répéter 5, 6 fois, 7 fois, parce que leur mémoire ne fonctionne pas de la même façon. Parce qu'effectivement, il faut déjà leur redonner la maîtrise du corps. Voyez ? Voilà. Mais dans le milieu rabbinique, le maître ne répétait sa leçon que 4 fois. Et on peut vous affirmer qu'au moins 90% des élèves n'avaient pas besoin de la répétition 4 fois. Après une seule audition, la plupart de ces gens-là sont capables de vous répéter mot à mot ce qu'ils ont entendu. Et ce n'est pas forcément propre d'ailleurs des milieux de style oral, parce qu'il paraît que Richelieu était capable de retenir par cœur mot à mot les sermons qu'il entendait. Vous voyez ? Mais quelquefois, on a tendance à croire que c'est dû à des êtres exceptionnels qui ont eu un don. Mais ça n'est pas vrai. Hein. Dans ces milieux-là, c'est règle générale, parce qu'ils ont une mémoire qui est exercée et dans le bon sens. Voilà. Donc en réalité, il faut faire attention de ne pas projeter. Donc en réalité, en fait, ne croyez pas que l'évangile de Matthieu va naître le jour X à telle heure, au moment où l'évangéliste de Matthieu va s'asseoir, prendre un calame et se dire qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui. Vous voyez ? Parce que c'est comme ça quand même que l'exégèse perçoit plus ou moins. Bon. En fait, l'évangéliste Matthieu,
qui est aussi l'apôtre Matthieu. Bon. Alors maintenant, est-ce que c'est lui qui l'a écrit directement de sa main? C'est possible, puisqu'il était publicain. Ça peut très bien aussi être par l'intermédiaire d'un écrivain public. Hein. Bon. Mais une chose est certaine, c'est qu'en réalité, l'évangéliste ne fait que mettre par écrit les récitations qui sont dans sa mémoire. Donc il faut pas, c'est pas une composition par écrit, c'est une mise par écrit de récitation suivie par cœur. Si vous regardez très attentivement le prologue de Luc, vous y verrez qu'il est décrit tout à fait ce mécanisme. Il ne fait que mettre en ordre ce qu'il a reçu, mais par tradition de style global oral. Oui. Donc on peut parfaitement connaître l'écriture dans ces milieux-là, hein, mais on est censé pas. Savez-vous que dans les écoles rabbiniques du temps de Jésus, il n'y avait aucun rouleau de la Torah. C'était une interdiction. Le maître, quand il voulait citer des passages, les citait par cœur. Et en réalité, comme ses élèves connaissaient le passage par cœur, ils se citaient souvent de donner que les 2-3 premiers mots. Si vous regardez certains passages des épîtres de Paul, vous verrez que quand il cite des passages de l'Écriture, il cite que les premiers mots. Parce que c'est une habitude. Parce que les élèves, eux, savent aussi le texte par cœur, ils sont capables de restituer la suite. Voyez. Donc dans les écoles rabbiniques, il n'y avait aucun écrit. Tout était transmis par oral. La Torah était transmise par oral. Les disciples, les prophètes, tout ça c'était transmis par oral. Et les disciples étaient toujours en position d'apprenage. Voyez. Donc voilà, en fait, nous pouvons effectivement, à la suite de Marcellus, affirmer que nous avons une mémoire et qu'elle est extraordinairement efficace, parce que Dieu, précisément, qui nous a fait pour que nous ayons la mémoire de lui, nous en a donné la capacité. Voilà. Il y a des lois de la mémoire. Et c'est tout ce que l'anthropologie du geste de Marcellus vient nous apporter. Et c'est dans la mesure où on les fait fonctionner que l'on peut effectivement attester que la mémoire humaine est capable de retenir mot à mot ce qui a été transmis et éventuellement de le transmettre sur plusieurs générations, hein, indépendamment des mises par écrit. Ce n'est pas le fait qu'on va le mettre par écrit très rapidement qu'on peut être sûr de l'authenticité. Ce n'est pas une preuve. Ça peut être mis tardivement par écrit. De toute manière, la tradition de style global oral est là pour, j'irais, authentifier la sûreté de la tradition. Voilà. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais bon, il faut savoir s'arrêter. Merci de nous avoir, avec une grande clarté et d'élocution de présentation, fait entrer dans un domaine qui est prodigieux et qui doit être un peu nouveau pour beaucoup d'entre nous. Il est vrai que j'avais entendu, dans un temps lointain, en passant en Palestine, on nous avait parlé de concours de mémoire qui existeraient aujourd'hui là-bas, et cette année-là, nous dit-on, il y avait un peu sensation, parce qu'un jeune garçon de 11 ans, je crois, était présenté aussi au concours. Alors le jury lui demande « Qu'es-tu capable de dire par cœur ?» Alors il répond « Une page de la Bible. » C'est bien, mais enfin ce n'est pas extraordinaire. Quelle page? Et le gamin de répondre « Celle que vous voulez. » Je me rappelle qu'à cette époque, nous avons été saisis. Il existait donc des enfants, dans la ligne de ce que vous dites, qui, à 11 ans, étaient capables, une fois qu'on leur donnait la première page, le premier mot, de réciter toute la Bible hébraïque. Oui. Et alors, je m'aperçois que ces jours-ci, c'est de l'actualité tout à fait récente, on nous annonce qu'il n'y aura plus, il est vrai que les universités sont devenues de simples supermarchés du savoir maintenant, il n'y aura plus de cours magistraux bientôt. Hein, tout sera fait par Internet. Regardez ces deux extrêmes, ce qu'on vient d'évoquer devant nous, et ce stade inqualifiable vers lequel on nous mène. Donc il n'y aura plus la parole, la vibration, le regard, la transmission orale, pour dire les choses comme elles sont, il y aura la transmission uniquement d'informations par écran, etc. Enfin, ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient atteints, disait le fabuliste. Je me rappelle l'un des derniers moments où j'enseignais à la faculté, j'entre dans un amphi et je vois partout des petits ordinateurs dressés.
C'est-à-dire que le rapport était déjà changé entre le professeur, et professeur c'est celui qui parle, qui dit, profati, hein, oui, et le récipiendaire, celui qui est là pour entendre, pour regarder. Non, ça passait tout de suite par l'appareil et par, j'allais dire, plus que l'écrit, hein, c'est un... Oui. Le monde moderne, nous nous en rendons compte de plus en plus, est l'ennemi farouche de la mémoire, de la tradition, de tout ce qui est transmis. Parce que sans doute, il veut tout inventer lui-même au moment même. Il ne veut plus rien devoir, bien sûr pas à ce qui le dépasse, mais à ce qui était avant lui. Oui, bon. La mémoire est informante. Donc si on veut intoxiquer, il faut effectivement que les gens ne soient pas informés, formés de l'intérieur. Donc tuer la mémoire, c'est quelque part permettre d'intoxiquer. Hein? Eh oui. C'est pour ça que notre école publique laïque obligatoire, depuis longtemps, a évacué la mémoire. Parce que c'était l'instrument de l'Église. Ouais. École publique obligatoire et décervelante. Hein? Oui. Mais il y a sûrement d'autres questions à poser, d'intervention. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Je suppose donc que si je vais apprendre un texte, enfin un livre de la Bible, je n'ai sans doute pas les prérequis pour l'apprendre, pour mettre en œuvre, pour commencer, comme vous dites, une chaîne de tradition orale, les prérequis gestuels, rythmiques, les rimes, etc. Disons que déjà vous possédez quand même la capacité de vous balancer. Hein. Bon. Je vais vous dire franchement, moi personnellement, tous les jours, je récite des passages, parce que je connais quand même pas toute la Bible par cœur, hein, malheureusement. Mais si je veux chanter un psaume, eh bien, en fait, évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tous les gestes que j'ai appris en apprenant les récitations d'évangile. Je vais improviser la mélodie, et je me balance. Et je vais donc comme ça, et je mémorise petit à petit. Hein. Donc en réalité, évidemment, c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, il s'agit de redécouvrir. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous avons cet institut où justement on propose à ceux qui veulent de redécouvrir, de pratiquer. Puis après ça, à partir de là, ils peuvent éventuellement appliquer à d'autres textes. Quoi, hein. Non, mais c'est vrai que c'est une redécouverte. Parce qu'évidemment, moi par exemple, j'ai une religieuse qui est en fait ermite en Italie, qui est de la même région que moi, qui vient me voir tous les ans, et qui m'écrit, je me retrouve toute seule, sur un texte, je veux bien mettre des gestes, je ne sais pas comment faire. Bon, c'est vrai qu'il y a là aussi, il y a toute une technique pour arriver un petit peu à trouver quels sont les gestes, les bons gestes. Pour chanter, c'est pareil. Hein. Mais en réalité, ce sont des lois anthropologiques. Donc en réalité, tout le monde est parfaitement capable de pouvoir y entrer. Moi, les adultes auxquels je m'adresse, parce que je m'adresse surtout essentiellement aux adultes, en réalité, bon, il faut un certain temps, bien sûr, pour entrer dedans. Mais quand ils ont fait l'expérience, effectivement, ils sont convaincus de l'efficacité et de l'importance. Quoi, hein. Donc en réalité, ça existe, hein, je ne peux que vous proposer. J'ai d'ailleurs apporté quelques prospectus, j'en profite pour faire un peu de publicité, du coup je ne sais plus ce que j'en ai fait. Donc il y a quelques prospectus de l'Institut. En fait, je fais des stages de formation sur Paris en particulier, donc je fais des week-ends, donc il y a trois week-ends dans l'année. Des fins de semaine. Des fins de semaine, oui, voilà. Ou du début de semaine, puisqu'en réalité, le dimanche... Bon, et puis, je fais, par exemple, il y a un stage de 5 jours qui a lieu aussi dans la région parisienne, parce que ça, c'est un bon rythme, parce que malheureusement, pour que ce soit efficace, il faut au moins un rythme hebdomadaire. Mais bon, compte tenu de nos calendriers très surchargés, mais par exemple, un bain de 5 jours, c'est extraordinaire. Quoi, hein, voilà. Donc voilà, en fait, si, effectivement, peut-être que vous ne pourrez pas de vous-même tout retrouver, mais vous avez la possibilité de vous y exercer. Ça existe, hein, on peut vous y inviter à venir. Et ma deuxième question, c'est pourquoi à certains moments on a éprouvé le besoin de mettre par écrit justement cette tradition orale et qui se transmettait. Pourquoi on les a écrits et justement, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a commencé à perdre un petit peu notre tradition de transmission de père en fils, de mère en fille. Je pense en particulier en ce qui concerne, on a des témoignages dans l'histoire ecclésiastique de Z de Césarée, et à mon avis, il y a d'abord un problème, c'est que d'une part, très rapidement, le christianisme est passé dans le monde gréco-romain, donc déjà changement de langue. Jésus enseignait en araméen, les apôtres ont mémorisé l'évangile en araméen, ils ont composé certainement le récit des événements qu'ils ont vécu avec Jésus en araméen, il va falloir le transmettre dans une autre langue, donc ils vont passer par l'intermédiaire de traducteurs. Bon.
Donc là, déjà, à mon avis, il y a un problème qui va se poser, effectivement. Le milieu gréco-romain n'était plus un milieu de mémorisation comme l'était encore le milieu juif. Le milieu celte, oui, les druides l'étaient. Hein. Savez-vous que les druides passaient 20 ans à mémoriser la totalité de la tradition druidique? 20 ans de mémorisation. C'est Jules César lui-même qui le dit dans sa guerre des Gaules. Bon. Donc en fait, il y a déjà un problème, le problème de la traduction, de passage d'une langue à l'autre. Et puis, évidemment, les premiers témoins vont être persécutés. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit à propos de Marc, qui va venir mettre par écrit. Ce sont les premiers chrétiens qui lui disent, attention, les témoins sont en train de disparaître. Si jamais tout le monde venait être persécuté, une mise par écrit s'imposait. Il y avait une mise par écrit témoin, justement, pour que, voilà, il y avait un danger réel, quoi. Hein. Voilà. Pour l'Ancien Testament, il faudrait certainement étudier de très près. Bon, on voit bien qu'en réalité, là je ne vous l'ai pas lu, mais il y a un texte très intéressant dans le 4e livre d'Esdras, où Esdras explique comment, effectivement, il va mettre par écrit la Torah. Hein. Et en fait, on sait que c'est Esdras qui va inventer l'écriture hébraïque carrée. Hein. Parce qu'avant, c'était l'assyrien qu'ils avaient, qui était une écriture plus cursive. Bon. Et il explique très clairement, en réalité, il réquisitionne des scribes. C'est pas lui qui va écrire, il réquisitionne des scribes. Et il récite la Torah, qui était dans sa mémoire, et eux vont la transcrire en caractères hébraïques carrés. Voyez ? Mais parce qu'effectivement, il y a eu le désastre, le peuple a été déporté, hein, et donc effectivement, et c'est ce qui va se passer aussi pour la mise écrite du Talmud, c'est la même chose. Les Juifs étant chassés de Palestine par les Romains, les rabbins se disent, notre tradition risque de se perdre. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut devenir, on peut être tué, etc. Donc ils vont se décider à le mettre par écrit. Et je vous disais, ce qui est dommage, eh bien, c'est que les druides avaient une telle répulsion pour l'écriture qu'ils ont préféré mourir plutôt que de mettre par écrit leur tradition. Et il dit c'est un pan énorme de l'humanité qui a été perdu. Bon, alors finalement, les Juifs ont préféré, plutôt que de tout perdre, de le mettre par écrit. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a un certain nombre de circonstances précises comme ça qui, un petit peu amenées, parce qu'on n'est jamais à l'abri, effectivement, d'une catastrophe. Si aujourd'hui tous les chrétiens étaient persécutés, on commence déjà à les massacrer les uns après les autres là, si nous disparissions tous, qui parmi nous serait capable de restituer? Si on brûlait toutes les Bibles, un juif vous récitera sa Torah, il vous la ressortira. Hein. Un musulman, la rigueur, je pense qu'ils vous ressortiront le Coran. Et nous chrétiens, qu'est-ce qu'on ressortira? Alors c'est là qu'une mise par écrit peut s'imposer, voyez? Oui. Attendez, monsieur a demandé la parole d'abord, monsieur Patissou. Et après... Je me demanderais si les Italiens ont plus de mémoire que nous. Parce que... Ça, je ne peux pas vous répondre. Pourquoi pas? Ils ont une langue plus chantante, ils sont plus gestuels, mais est-ce qu'ils utilisent vraiment ces lois dans le même sens? Il y a une autre question, c'est sur le terme de global. La méthode globale de l'écriture est plutôt une catastrophe. Justement, c'est pour ça que Jousse utilisait le mot global, mais c'était avant que l'écriture globale ne naisse. Lui, par globalité, il veut dire que j'utilise effectivement la globalité de mon corps, n'est-ce pas? Bon, la lecture globale, c'est qu'on lit globalement le texte, ça n'a rien à voir. Hein. Alors évidemment, le mot est un peu... C'est pour ça que de temps en temps, on évite de l'utiliser, parce que ça risque effectivement d'être mal compris. Vous voyez. Pour lui, la globalité, c'est que l'être humain, effectivement, va au réel avec tout son corps, le rejoue avec tout son corps, et pas uniquement avec le laryngo buccal. C'est les 248 membres du corps qui doivent être totalisés si on veut que la mémoire fonctionne. Voilà ce qu'on entend par globalité au sens de Jousse. D'accord. Père. Amadou Abateba a dit à l'UNESCO en 1960, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et il a passé sa vie à recueillir les traditions orales qu'on a répandues maintenant. Oui. C'était un grand ami de Jousse, hein. Il se connaissait. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Non, mais effectivement, en fait, et puis dans ses écrits, il raconte un petit peu, effectivement, ces modes de conservation. Je pense qu'effectivement, ce genre, Amadou Abateba, face aux affirmations d'un Pierre Gilbert, mais il sauterait au plafond, quoi. C'est-à-dire, mais comment peut-on... Attendez, une seconde. Par curiosité, est-ce que vous faisiez vos cours en chantant? Oui, je vous donne un exemple. Oui. Alors, je ne disais pas que je faisais mes cours, je faisais mémoriser les théorèmes de mathématiques. J'étais professeur de mathématiques et de sciences physiques dans les collèges où j'enseignais. Donc effectivement, je connaissais Jousse, et puis, je n'utilisais pas encore Jousse dans les classes, mais je me disais, à la fin, j'étais en 4e, et c'est à ce moment qu'on commence à faire les démonstrations, qu'on appelle hypothético-déductive, n'est-ce pas, qui est un mode de raisonnement qui demande une certaine maturité.
Et en fait, pour faire une démonstration, il faut en fait réciter un théorème et l'appliquer à une figure. C'est ça le principe. Et le problème, c'est que la plupart des élèves, effectivement, sont incapables de réciter le même théorème. Alors, en début d'année, je faisais toujours l'expérience. Je dis, écoutez bien, je vais vous répéter ce théorème que vous avez entendu dans la classe précédente, et je vais vous demander de me le répéter. Bon, tant que je le disais tout normalement, ne serait-ce que si deux droites sont parallèles à une troisième, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Eh bien, ça ne ratait pas. L'élève qui éventuellement voulait répéter, il ne dépassait pas 4-5 mots. Puis toc, c'était la coupure. Bon, alors je dis, écoutez, maintenant, on va changer de façon de procéder. Vous allez vous mettre debout, vous allez vous balancer, et puis vous allez répéter après moi. Si deux droites sont parallèles à une troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Et on fait répéter plusieurs fois, et puis les élèves après avaient la surprise de constater qu'ils étaient capables de répéter les théorèmes. Et là, en fait, ils pouvaient aller jusqu'au bout. Vous voyez ? Parce que quand on les a bien mémorisés, après, chaque élève était appelé à réciter devant toute la classe le théorème. Vous voyez ? Donc c'est la transposition. Vous retrouvez exactement tout, le balancement, la mélodie, les gestes. Ici, les gestes expressifs étant les dessins de figures, qui sont donc schématisés. Je ne vois pas très bien les oraux du baccalauréat, ce passant. Dans l'ordre. Excusez-moi. Donc tout d'abord, merci pour votre démonstration. Enfin, moi, je suis professeur de lettres. Tout ce que vous avez dit, ça m'intéresse bien. Alors, enfin, moi, parfois, je vais apprendre des déclinaisons latines en chantant. Alors, on passe par un fou auprès des élèves au début, puis bon, après, ça, finalement, ils aiment bien. Alors, moi, j'ai une question. Moi, je pensais aussi, quand vous parliez là, aux brahmanes d'Inde, c'est qui ont dit qu'au XVIIIe siècle, les Européens, quand ils sont arrivés là-bas, ont été surpris de tomber sur des gens qui étaient capables de réciter des textes gigantesques dans les Védas. En plus, avec apparemment la prononciation d'il y a 3000 ans. Donc, ça montre bien les capacités de la mémoire humaine. Alors, sinon, ma question plus précisément, c'était à propos du Pentateuque, enfin de la Torah. Oui. La tradition dit que c'est Moïse qui l'a écrite, la Torah, qu'il a écrit le Pentateuque, le corps féminin. Alors, je préciserai mis par écrit, certainement. Oui, alors, parce que ensuite, vous voyez, l'exégèse au XXe siècle a tendu à montrer, si j'en crois certains, qu'il y a des passages qui sont plus récents, enfin, vous voyez, des législations qui correspondraient plus à la période de l'exil. Ouais. Donc, est-ce que c'est possible aussi que, même si on a un milieu de tradition orale très vivant, il n'y a pas, malgré tout, des innovations qui se glissent dans le texte? Alors déjà, on pourrait vous répondre, là je n'ai pas eu le temps de citer ce passage, mais je l'ai ici. En fait, il existe un Pentateuque samaritain qui est bien antérieur à l'exil, au retour d'exil. Et en fait, entre le Pentateuque samaritain et le Pentateuque hébraïque, là, il y a très peu de différence. Donc vous dire que certaines législations ont été introduites. Alors ceci dit, il ne faut pas oublier que, c'est ce que Jousse nous dit aussi, le milieu juif est un milieu en réalité justement tout à fait différent des Ashanti. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter par rapport à la culture. Donc évidemment, les prescriptions du Pentateuque ont pu être, par exemple, toutes les prescriptions relatives au temple, après le retour d'exil, le temple n'existant plus, il faudra sans doute s'adapter, voyez. Donc il y a quelque part une part d'adaptabilité, mais en réalité, j'étais surpris de découvrir ce texte-là, en disant, en fait, finalement, le Pentateuque qui a été mis par écrit, alors certainement par Esdras, parce qu'auparavant, si vous voulez, tout ça a été transmis par oral. Bon, quand on dit que Moïse a fait une mise par écrit, c'est un texte témoin. Il a peut-être mis par écrit, ça a été mis dans l'Arche d'Alliance, mais ce n'est pas un texte que l'on sortait de manière habituelle. Voyez, bon. Mais ceci dit, il faut à la fois maintenir la fixité et en même temps une certaine adaptation. Voyez. Alors j'aurais eu le temps, je vous aurais fait une démonstration avec les évangiles. Voyez. Nous avons 3 évangiles synoptiques avec des variantes. Voyez. Mais en réalité, les variantes étaient déjà dans Jésus. Il ne faut pas croire que Jésus a récité une parabole une fois pour toutes. Il l'a répété plusieurs fois. Mais il l'a répété avec des variantes, déjà chez lui. Parce qu'un bon professeur s'adapte à son auditoire. Bon. Moi, la conférence que je vous ai faite, elle n'a plus grand-chose à voir ce qui est écrit là. Bon. Le bon professeur de mathématiques qui prépare son cours, je peux vous garantir, le nombre de fois que je suis entré en classe avec un cours bien préparé, et le cours que j'ai donné était totalement différent, parce que je me suis rendu compte que ça ne passait pas.
Donc il fallait adapter, si vous voulez. Donc en réalité, il faut jouer là-dessus. Eh bien Jésus, certainement, a répété les mêmes choses plusieurs fois avec des variantes. Et les apôtres n'ont pas fait autrement. Voyez. Donc ce qui aurait été intéressant de vous montrer, c'est en fait de prendre dans les synoptiques une récitation, c'est ce que j'avais prévu un petit peu, mais ça prendrait trop de temps. L'arbre bon et l'arbre pourri. Montrer qu'on en trouve déjà 2 fois dans Matthieu, la même récitation avec des variantes. Chez Matthieu lui-même déjà. Ensuite, on la trouve chez Marc et chez Luc avec des variantes. Mais en fait, on s'aperçoit que ce sont des petites perles qui ont sens par elles-mêmes. C'est pour ça que je vous parle de perles-leçons. Alors, on fait le travail, on prend ces récitations, on les casse en petites perles, en petites unités de sens. Et en fait, à partir de là, j'ai fabriqué un 5e évangile et un 6e évangile. C'est-à-dire qu'en reprenant ces mêmes perles et en les enfilant différemment, je peux produire une récitation dont le sens global n'est pas le même. Voyez ? Donc en réalité, effectivement, il y a toujours dans ce milieu-là à la fois le souci de l'exactitude, de la littéralité, et en même temps une perpétuelle adaptation aux circonstances de vie. Parce que la parole de Dieu, il faut qu'elle reste vivante. Voyez ? Bon. Mais ceci dit, ce juif nous dit, mais il y a pratiquement peu de différence entre le Targum, enfin le Pentateuque qui nous est parvenu après l'exil à Babylone, et celui que les Samaritains avaient reçu, puisqu'en fait les Samaritains, ce sont au départ des Assyriens qui ont été déportés par Nabuchodonosor pour occuper la terre de Palestine, et on leur a donné effectivement le Pentateuque. Et ils l'ont conservé, et pratiquement, il n'y a presque pas de variante entre les deux. Donc quand on nous dit que le Pentateuque est né après l'exil, qu'il a été créé toute pièce, parce qu'Israël avait besoin de se forger une identité, donc de s'inventer une histoire des rois, parce que tout ça, vous le trouvez dans le monde de la Bible, écrit noir sur blanc. Le peuple juif, en fait, avait besoin, après l'exil, d'une catastrophe, de se recréer une identité. Donc il s'est inventé Moïse, Abraham, il s'est inventé tout ça. C'est distillé à page entière dans le monde de la Bible. Qu'on devrait appeler l'immonde de la Bible, n'est-ce pas ? Le rapproche où nous avons... L'avocat du diable, parce que je suis un vilain petit canard, tout le monde le sait, à propos de votre problème de démonstration mathématique, effectivement, on a tous appris des tables de multiplication, j'entends, oui. Mais il m'a traversé l'esprit une très mauvaise pensée, comme j'en ai beaucoup. Si vous vous mettez à chanter un théorème, ou n'importe quoi d'ailleurs, les avis d'élèves qui sont en train de terminer leur goûter ou leur déjeuner, comme disait mon professeur de français en 3e, vous êtes des tubes digestifs ambulants, comme on dans la moitié. Il va y avoir d'une part un réveil et d'autre part, volontairement ou involontairement, une accentuation de la réflexion et de l'observation, parce que c'est quelque chose d'inhabituel. Vous ne croyez pas que ça joue beaucoup aussi? Je veux dire par là que c'est plus cette modification de l'attention que le fait même que ce soit chanté qui va faire que les élèves vont le retenir. Oui, mais enfin, la modification, elle intervient au début, parce qu'évidemment, ils sont surpris. Bon. Mais après, pendant un an où ça continue, il n'y a plus la surprise. Et ça marche sinon? Ça marche toujours. Mais bien sûr que ça marche. Ah bah oui. Tout à fait, de toute façon. Puis, non, mais ça, c'est ça, ces élèves-là. Et puis, ces élèves-là, je les ai eu 2 ans, donc l'année suivante, il n'y avait plus de surprise. Je dis souvent, il y a un élève un jour qui m'a dit, si ça se trouve en France, il n'y en a qu'un professeur de mathématiques qui fait chanter les maths, il faut que je tombe dessus. Oui, je voulais évoquer le cas des protestants. Les protestants, ils en sont à sola scriptura et ils évacuent, j'ai l'impression, pas mal la tradition orale. Ils sont amputés d'une partie du patrimoine biblique. Tout à fait, oui. Enfin, ils en sont justement à la conception de la tradition orale, au plus mauvais sens du terme, c'est ça. Mais effectivement, et en fait, c'est ce qu'ils font, la tradition de style oral, c'est ce qu'ils font le magistère de l'Église. Dans le milieu juif, en fait, on dit bien, en fait, la Torah mise par écrit, ce n'est qu'un tout petit bateau, mais qui est posé sur l'immense fleuve de l'oralité. Le fleuve précède le bateau, comme l'oralité précède l'écriture, la mise par écrit. L'oralité porte le petit bateau qui est la Torah écrite, mais elle continue au-delà, parce que le Talmud est une grande interprétation purement orale. Voyez ? Eh bien, en fait, dans le milieu juif, on a cette conception de la tradition, et en fait, dans le christianisme, on a la même. Cette histoire entre la tradition et puis le magistère, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en réalité,
dans le christianisme, les misses par écrit ne sont qu'un petit bateau d'une grande tradition orale. En fait, il y a des tas de choses que nous, dans l'Église, nous portons, que nous ne trouvons pas dans les textes d'Écriture. Où est-ce que vous trouvez dans l'Écriture comment faire le signe de la croix, par exemple? Bon, mais tout ça, ce sont des traditions orales. Pourquoi est-ce qu'on se tourne vers l'Orient quand on prie dans le christianisme? Eh bien, Jean Damascène nous dit, nous tenons cela, c'est les apôtres le tiennent de Jésus lui-même. C'est une tradition non écrite des apôtres. Bon. Donc voilà, en réalité, justement, l'oralité déborde largement la simple mise par écrit, et c'est là, quelque part, je dirais, l'erreur du protestantisme. Du reste, l'évangéliste l'a bien dit, quelque part à la fin, en disant « J'aurais beaucoup de choses encore, oui. Ça remplirait des volumes. » Des volumes. Oui. Donc, beaucoup de place. Une dernière question, après quoi nous pouvons continuer encore après la pause, pendant la pause, s'il le veut bien, à interroger notre conférencier. Il y avait une question ici encore. Une dernière. Est-ce que les évangiles qu'a appris Jousse par sa maman étaient ceux de Saint-Louis-Marie de Montfort? Alors, je ne pense pas, parce que c'était en sartois. Hein. C'était le dialecte de l'époque. Hein. Donc, je ne pense pas que Grignon-Montfort l'ait composé en français, il me semble. Hein. Non, je pense simplement que c'était quelque chose de très traditionnel, c'était en sartois. Malheureusement, d'ailleurs, Jousse ne nous les a pas transmis, parce que c'était dans un dialecte. Hein. Non, je ne pense pas. Hein. Mais ce qui est quand même très curieux, parce que je pense que ça, la grand-mère de la mère de Marcel Jousse devait certainement tenir aussi. Hein. Donc ça devait certainement que dans beaucoup de régions de France se transmettaient les évangiles du dimanche dans le dialecte régional, et en fait elle connaissait mieux son évangile que monsieur le curé. Hein. On a envie de dire, je vais penser à tout ça. Bon, vous pouvez continuer à poser des questions aux conférenciers que voici.